Bienvenue pour une nouvelle vidéo, comment réviser pour la dissertation. L'exercice de la dissertation s'appuie sur l'étude d'une des œuvres complètes étudiées dans l'année. Or, vous avez beaucoup de matières, beaucoup de cours, et vous ne savez pas forcément comment apprendre ni quoi apprendre. Pour faire une dissertation, vous allez vous appuyer sur plusieurs ressources. On va passer en revue ces ressources et voir pour chacune comment vous pouvez les exploiter pour travailler la dissertation. Alors d'abord, votre lecture du livre. Il faut évidemment commencer par bien maîtriser le livre, c'est-à-dire bien connaître son contenu. C'est pourquoi beaucoup de professeurs font tenir à leurs élèves un cahier de lecteur ou les encouragent à faire des activités d'appropriation et à prendre des notes pendant leur lecture. Il faut bien connaître en particulier la construction, les thèmes, l'intrigue, les personnages, savoir écrire leur nom correctement en fait partie, les situations, les péripéties, etc. Faites-vous des petites fiches de résumé, listez les grands thèmes et les enjeux, élaborez la carte d'identité des personnages, faites un schéma des principales péripéties. Idéalement, il faudrait avoir développé un avis personnel sur le livre. Si vous vous référez à un épisode, un poème ou un passage un peu moins connu, un peu plus original, vous donnez l'impression de vous être approprié le livre, ce qui est valorisé. Faites-vous une liste de vos passages préférés, de citations éclairantes. En plus, cela vous fera gagner du temps pour la deuxième partie de l'oral si vous décidez de présenter une des œuvres intégrales. Deuxièmement, l'intitulé du parcours. C'est le parcours qui donne l'angle de vue sous lequel votre professeur vous avait fait étudier l'œuvre et ce sont sur ces problématiques que portera le sujet de dissertation. Par exemple, le roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost peut être étudié sous l'angle du tragique, du libertinage, de la sensibilité pré-romantique, mais le parcours ici invite à voir les liens entre la marginalité et les plaisirs du romanesque, ce qui est un angle de vue particulier. Vous pouvez donc vous faire une fiche parcours en notant des exemples d'épisodes ou de passages qui peuvent illustrer les thèmes du parcours. Par exemple, pour la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le parcours est « Écrire et combattre pour l'égalité ». Égalité, quelle égalité? Qui concerne-t-elle? Comment de Gouges défend-elle l'égalité? Dans quel passage? Sous quelle forme? Dans quel but? Écrire et combattre, est-ce la même chose? Quelle forme peut prendre un combat à l'écrit? Quels moyens littéraires peuvent être utilisés? Etc. Troisième ressource à utiliser, les lectures linéaires. Les textes des lectures linéaires ont été sélectionnés par votre professeur justement pour correspondre au parcours. Cela signifie que vous pouvez les utiliser comme exemple clé en main dans une dissertation. Vous les maîtriserez bien car vous avez travaillé chacune des phrases. Par exemple, mettons que vous avez travaillé en lecture linéaire la scène de la première rencontre entre Des-Grieux et Manon Lescaut. Comment ce passage peut-il éclairer le parcours personnage en marge, plaisir du romanesque? Alors, personnage en marge. Manon est un personnage caractérisé dans ce texte par son penchant au plaisir, qui l'a conduit au couvent. Or, cette liberté de mœurs est socialement condamnée à l'époque, surtout chez les femmes, et la rend donc marginale. Le chevalier, tombé sous le charme de Manon, s'enfuit avec elle et il renonce à son statut pour devenir un marginal. Les plaisirs du romanesque. La scène de première rencontre produit plusieurs plaisirs chez le lecteur, plusieurs émotions. L'exaltation, car c'est une scène classique de coup de foudre. La curiosité, car c'est une scène ambiguë, on ne sait pas vraiment ce que Manon pense ou ressent. La complicité et l'ironie, le chevalier semble bien dégourdi pour un innocent qui n'a jamais pensé aux filles. Le suspense, les personnages s'enfuient, on se demande ce qui va leur arriver. Bref, les lectures linéaires vous permettent d'avoir des exemples précis. Vous pouvez même relever des citations courtes à apprendre par cœur. Quatrième ressource, vos cours. Vos cours offrent des ressources très variées selon la manière dont vous avez travaillé en classe. Certains professeurs guident beaucoup leurs élèves, d'autres préfèrent leur faire travailler l'appropriation personnelle. Vous aurez peut-être fait des exposés, travaillé des textes complémentaires, fait des séances au CDI, des recherches sur la vie de l'auteur, des travaux de groupe sur des thèmes, sur des questions. Votre professeur vous a peut-être proposé des cours magistraux, etc. À vous de sélectionner ce qui peut être intéressant en lien avec le parcours. C'est pour cela qu'il faut avoir en tête le parcours pour orienter et sélectionner les connaissances. Prenons l'exemple du Malade imaginaire de Molière dont le parcours est un spectacle total. Vous avez fait un cours sur les intermèdes musicaux? Parfait, les intermèdes peuvent illustrer le caractère mixte du spectacle entre théâtre et musique. Vous avez fait un cours sur la comédie au XVIIe siècle? Très bien, vous pourrez montrer que Molière renouvelle la comédie en mélangeant des scènes de farce, des dialogues philosophiques, une satire sociale et morale, etc. Vous avez comparé des mises en scène, vous pourrez montrer que certains metteurs en scène ont fait des choix plus spectaculaires que d'autres. Cinquième ressource, le paratexte. Si vous avez une édition scolaire, vous aurez de nombreuses ressources à l'intérieur. Des présentations du contexte et de l'auteur, des cours d'introduction, des résumés, des fiches thématiques. Vous pouvez ficher certains éléments pour compléter votre cours. Tout n'est pas forcément utile.
Par exemple, vous n'avez pas besoin de connaître toute l'histoire du XVIIe siècle pour faire une dissertation sur Molière. Fixez-vous 3 ou 4 éléments principaux, majeurs, par grand thème. Ensuite, 6e, les sujets de dissertation. Vous avez travaillé un ou plusieurs sujets de dissertation en classe, en DM ou au cours d'un bac blanc. Il y a aussi des sujets de dissertation dans votre livre ou sur Internet et d'ailleurs aussi sur cette chaîne. Vous avez plusieurs options. Premièrement, vous pouvez lire des sujets de dissertation déjà traités sur Internet, des corrections de DS ou de bac blanc. Le but est de voir quels arguments et quels exemples sont les plus souvent utilisés, lesquels sont canoniques pour illustrer tel ou tel enjeu. Deuxièmement, vous pouvez vous entraîner à analyser des sujets et à construire vous-même un argumentaire illustré d'exemples, mais avec vos cours et votre livre sous les yeux, en piochant dedans, pour justement vous constituer une banque d'exemples personnels. Vous verrez qu'au bout de 4 ou 5 sujets de dissertation, les mêmes idées et les mêmes exemples finissent par revenir, tout simplement parce que le parcours n'est pas infini. Vous pouvez vous faire une fiche par exemple sur ce modèle. Si je veux montrer que argument, je peux utiliser exemple. Par exemple, si je veux montrer que Victor Hugo s'inspire du deuil de sa fille pour écrire, je peux utiliser le poème Crépuscule, où il évoque la vanité de la vie, le poème Veni Vidi Vici, où il appelle la mort, le poème Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin, où il se rappelle des souvenirs familiaux avec sa fille, etc. Enfin, les autres ressources éventuelles. Avec tout ça, vous avez déjà beaucoup de matière, mais si vous êtes passionné ou très perfectionniste, vous pouvez compléter avec d'autres ressources, notamment numériques, des vidéos, des podcasts, des documentaires. Mais attention à bien choisir vos sources, notamment des sources fiables. Rien ne dit que Bichounette 91 soit une source fiable sur Molière. Des sources accessibles également, puisque certains podcasts sont d'un niveau universitaire. Et enfin, des sources utiles en vue de la dissertation. Alors pour la culture générale, toute connaissance nouvelle peut être utile et même passionnante, mais il faut savoir aussi parfois faire une pause, surtout quand on est angoissé par le bac et qu'on veut accumuler à tout prix tout un tas de connaissances. Allez plutôt faire une promenade. Dernier point, comment réviser et vous entraîner ? Alors d'abord, vous l'aurez compris, en faisant des fiches de révision. Pourquoi ? Alors, les fiches de révision permettent plusieurs choses. Elles permettent de sélectionner et d'organiser vos connaissances pour y voir plus clair. Elles permettent aussi de réduire le volume aux choses essentielles et ne pas avoir 30 ou 40 pages de cours à apprendre. Ça vous permet aussi de vous rassurer en ayant des idées et des exemples un petit peu clés en main en cas de trou noir le jour J, ce qui peut arriver. Et enfin, écrire, élaborer, réaliser ces fiches vous permet déjà de mémoriser le contenu. Donc les fiches de révision sont utiles à tous les niveaux, à condition évidemment de les faire vous-même. Alors sous quel format faire ces fiches ? Alors tout dépend de votre manière de mémoriser et de travailler. Il y a la fiche Bristol classique de petit format qui vous permet de réviser sur le pouce, entre guillemets, dans les transports, pendant une heure de trou. Vous pouvez créer vos propres codes couleurs, votre propre organisation. Et d'ailleurs, il est prouvé qu'on retient mieux en écrivant à la main. Vous pouvez aussi faire des fichiers audio thématiques à écouter ou des listes de citations à écouter dans les transports, par exemple, pour ceux qui ont une mémoire plus auditive. Des fiches numériques sont aussi possibles selon les outils avec lesquels vous êtes plus à l'aise, ainsi que des schémas, des cartes mentales. Bref, il faut trouver le format qui vous va. Deuxièmement, il faut bien se souvenir de l'œuvre. Vous vous souviendrez moins bien des œuvres étudiées en début d'année, et c'est normal. Il faut donc éventuellement reparcourir le livre, voire le relire ses fiches, ses cours, son cahier de lecteur si vous en avez un, le tout régulièrement. Et vous avez en fait d'autres possibilités assez variées. Vous pouvez écouter le livre en audiobook, vous pouvez regarder une adaptation en film, une captation de mise en scène, une lecture théâtrale, une adaptation en BD. Bref, tout ce qui peut réactiver vos souvenirs de lecture. Ensuite, mémoriser, réactiver. Comment travailler, comment mémoriser les connaissances ? Alors vous pouvez travailler en groupe, par exemple en vous posant des questions, en expliquant à d'autres. Vous pouvez aussi utiliser des flashcards, des petites cartes avec une question et la réponse au verso et jouer en groupe. Lire et relire vos fiches régulièrement, dans sa tête ou à voix haute, immobile ou en marchant, voire en les écrivant. Certaines personnes mémorisent mieux en écrivant. Le mieux reste tout de même de s'entraîner à faire des dissertations, c'est l'exercice le plus efficace pour travailler toutes les compétences, la réflexion, les connaissances, l'organisation des idées, la rédaction. Et évidemment, si un point du cours et un passage du livre restent obscurs, n'hésitez pas à solliciter votre professeur. Voilà, bon courage pour les révisions et pour vos fiches. À bientôt.